Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous fais cette vidéo pour préciser quelque chose. On m'a envoyé une vidéo effectivement de Basco, celui qui fait de la danse et qui valorise la culture gabonaise. Je voulais rajouter quelque chose. Franchement, félicitations Basco pour ce que tu fais. C'est juste magnifique. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, hein. Comme vous voyez, il y a même la caméra de surveillance dans mon bureau. C'est normal, toutes les banques, c'est comme ça. Bon, concernant l'histoire du Gabon, ça n'a pas commencé avec les colons, ça c'est sûr. Mais je vais vous apporter quelques éléments parce que je sais que vous n'achetez pas les livres, vous n'encouragez pas ceux qui les écrivent et vous n'avez pas la curiosité d'aller chercher un peu plus loin. Alors que quand on est les benjamins du développement, on doit savoir qui nous sommes, qui sont nos ennemis. C'est la base en fait, parce que nous sommes dans une guerre civilisationnelle. Nous sommes dans une guerre civilisationnelle où c'est toujours nous qui sommes perdants. Même le beau, les critères de beauté, nous sommes perdants. Les autres vont toujours nous imposer les leurs pour conserver leur espèce. Et nous, on va toujours nous dévaloriser entre nous-mêmes. Alors, pour revenir, je vais dire, je suis donc la bienheureuse du terroir, fondatrice de l'Académie des langues et cultures bantou. Et à 90%, ce que nous faisons, hormis la promotion de nos langues et cultures, c'est de réécrire notre histoire pour qu'elle puisse être enseignée un jour. Et à cet effet, j'ai pu contacter certains organismes dès 2020, hein, quand on s'est lancé, pour essayer de constituer un lobby fort et pouvoir, on va dire, faire pression au ministère de l'Éducation nationale pour qu'on puisse enseigner notre propre histoire. Mais certains y ont vu de la concurrence et d'autres n'ont même pas voulu, comment on va dire ça, encourager cette démarche-là, préférant rester dans leur coin et préférant au contraire même me piquer mes professeurs ou mes élèves pour essayer d'aller dans un genre de concurrence là où vraiment nous on n'y est pas, quoi, parce que nous sommes pour la plupart des universitaires bénévoles. Comme vous le voyez, j'ai mon travail et je vis très bien de ça. Ce que je vais vous dire que l'on a trouvé à l'Académie des langues et cultures bantou depuis 3 ans, c'est que nous avons une démarche. On s'est dit, bon, notre histoire, ce sont souvent les autres qui nous l'ont raconté. On va faire la démarche inverse en reculant dans le bon sens. Nous-mêmes. Et si on trouve des choses qui se ressemblent, eh bien c'est tant mieux, mais nous-mêmes on va les chercher. Donc c'est cette démarche-là qui nous guide aujourd'hui en partant du Gabon. Quels sont les villages qui sont proches des nôtres? Quels sont les peuples que nous avons côtoyés jusqu'à remonter au Cameroun, jusqu'à passer par le Nigeria, jusqu'à remonter par le rift de la Benoué jusqu'en Abyssinie et du côté du sud du Gabon, passer par le Congo-Brazzaville, Congo-RDC, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Burundi, Rwanda. Voilà où nous en sommes. On a découvert que les Bantous que vous voyez là, c'est-à-dire nous tous là, nous tous, nous sommes en fait des métis. Et ce que je vous dis, pour l'instant, nous l'avons trouvé, nous, on ne l'a pas vulgarisé. C'est-à-dire que, à une époque, pour la plupart des Bantous, il y avait un rayonnement du côté de l'Abyssinie et donc de l'ancienne Égypte. Et ça a fait en sorte que le même attrait qu'on voit aujourd'hui vis-à-vis des capitales et des grands pôles, les gens sont plus allés vers là-bas. C'est normal. Mais une fois qu'ils commencent à avoir des guerres intestines et les invasions étrangères et les marchands d'or et tout qui venaient depuis l'autre côté, enfin les Phéniciens et ensuite les Arabes, qu'est-ce qu'ils font? Les Bantous vont descendre en Ouganda. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé et qui a poussé massivement les gens à fuir aussi massivement en Ouganda. Et Ouganda veut dire les clans maternels. Donc, quand on descend tous en Ouganda, ça veut dire qu'on repart du côté de nos clans maternels. Et dites-vous que quel peuple nous attendait? C'était les Pygmées. Donc ça veut dire que le clan maternel
de tous les Bantous, ce sont les Pygmées. Les Pygmées et les Bantous ont un ancêtre commun. Ils se sont séparés il y a entre 60 000 et 70 000 ans. Mais c'est issu de Pygmées et d'un autre peuple en tout cas. Là. Donc, c'est pas que nous sommes une évolution, mais le clan maternel de la plupart des Bantous que nous sommes, c'est les Pygmées. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand on regarde dans beaucoup de langues bantoues, la cuisine, qui veut dire l'endroit des femmes, a souvent un lien avec Ouganda. C'est-à-dire, quand c'est pas Kanja, c'est Okanda. Vous avez demandé au Benga, vous avez demandé aux Obamba, vous avez demandé au Teke. Alors, dans les langues bantoues, les linguistes vont vous le dire, le K a la même racine que le G. Donc, Ouganda, les clans maternels. Ensuite, on avance. C'est vraiment là que nous tous on a vécu. Et jusqu'aujourd'hui, on trouve les souches des peuples desquels découleraient les Pounous, les Nzebi, les Obamba, des peuples qui ont côtoyé les Teke, sont encore là-bas. En fait, beaucoup de peuples du sud là ont un trait avec les peuples d'Ouganda. Et je l'avais publié dès 2019 ou 2020 sur ma page publique La Bienheureuse du Terroir. On étudie les rites, on étudie les danses, on étudie l'art également, on étudie aussi l'histoire et la parenté totémique ainsi que les patronymes. Donc, on a trouvé tout ça. Quand on est en Ouganda, on va partir du côté du lac Nyanza. Aujourd'hui, en fait, on va vous dire Nyanza, ça veut dire en bantou les grandes eaux ou les eaux. Mais dans quelle langue bantou aujourd'hui, eau a encore la même racine que Nyanza, si ce n'est en Teke et en Obamba. Parce que en Teke et en Obamba, pour dire l'eau, c'est encore resté Anja ou Anza. Donc Nyanza, c'est le lieu de l'eau en fait. Ce sont les eaux. Alors, Teke, d'après ce que j'ai pu trouver, il y a 2 ans, beaucoup de gens dans le bassin du Congo vont vous donner des significations. Mais ce que j'ai trouvé récemment, ces significations sont aussi avérées, mais ce que j'ai trouvé qui accrédite cette thèse, c'est que Teke découlerait du mot Ateker, qui veut dire les premiers à partir. Et la migration bantou, c'est en fait, quand on était donc du côté de Nyanza-Lake, qui est le lac Albert ou je ne sais plus trop quoi, ça s'est fait donc d'est en ouest, par vague, d'où les Teke sont les premiers à partir, et ça découle donc du négro-égyptien Ateker, qui veut dire les premiers à partir. Ensuite, il y a eu une autre comment je vais dire ça, une autre vague, ce sont les Luo. Et Luo veut dire en fait ceux qui ont suivi. Luo, encore aujourd'hui, dans ma langue ou comme dans le Teke, Luo a la même racine que suivre en fait, suivre. Et même quand on se met en rang, on appelle ça Oluo, donc le rang. Dans cette deuxième vague de migration ou troisième vague, en tout cas ceux qui ont suivi, on va retrouver les Mienè et les Obamba qui vont avoir dès là une certaine parenté. Donc, il ne faut pas vous étonner que ce soit